Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je parlerai de repentance, de l'autre repentance. Lors d'un entretien que Jésus accorde à Nicodème, dans Jean 3, nous avons une explication de l'expression « être dans le royaume de Dieu ». Face à l'incompréhension et à l'ignorance même de son interlocuteur, Jésus va dire « être dans le royaume de Dieu », c'est être né de nouveau, être né de la parole et de l'esprit de Dieu. Pour décrire la nouvelle naissance, nous utilisons les termes repentance, conviction et conversion. La repentance, en grec métanoéo, c'est le changement de pensée, le changement de mentalité, le changement d'avis sur Dieu, sur nous, sur la vie en général. Et cette repentance est un changement positif. Si quelqu'un en Christ décide à un moment donné de sa vie chrétienne de mentir, de voler, de tromper, c'est un changement certes, mais ce n'est pas un changement positif et donc ce n'est pas cela une repentance. La repentance signifie littéralement avoir une autre pensée, une nouvelle pensée. Et cette nouvelle pensée s'accompagne d'une nouvelle action. Pour décrire le processus de la nouvelle naissance, expliqué par Jésus à Nicodème, nous disons que la repentance aboutit via la conviction de péché à la conversion. Cette repentance dans le processus de la nouvelle naissance, ce n'est pas juste de nouvelles pensées, mais il doit y avoir une conviction dans le cœur pour aboutir ensuite à la conversion. La conversion, en grec épestrépho, signifie faire demi-tour, aller dans la direction opposée. Avant de rencontrer Christ, nous allions vers le monde et en direction de l'enfer. Et à un moment donné, nous avons compris qu'il y a un autre chemin, qu'il y a un meilleur chemin, qu'il y a une autre voie. Nous avons eu la conviction qu'il y a une autre voie et nous avons fait demi-tour. Et nous sommes allés dans la direction opposée, nous sommes allés vers Dieu et en direction du ciel. C'est cela, la repentance, via la conviction de péché qui conduit à la conversion et donc à la nouvelle naissance. La repentance est donc nécessaire au salut. D'ailleurs, dans Marc 6, 12, il est dit au sujet des disciples qu'ils allèrent et qu'ils prêchèrent la repentance. Si nous, aujourd'hui, nous voulons avoir l'impact, les résultats qui ont été les leurs, qui ont été ceux de Jean, Jacques, Pierre et les autres disciples, il nous faut nous aussi aller et prêcher et enseigner la repentance. La repentance ne concerne pas seulement les personnes qui sont dans le monde, les personnes qui ne sont pas en Christ. La repentance concerne aussi ce frère ou cette sœur qui s'est éloigné de Dieu ou de la maison de Dieu. La Bible parle du fils prodigue, de la parabole de ce fils cadet qui, à un moment donné, a décidé de quitter la maison de son père, de s'éloigner de son père, de vivre son indépendance, de vivre comme bon lui semble. Voyez-vous, pour un peuple, cela est légitime de réclamer son indépendance vis-à-vis d'une autre nation. Mais pour nous chrétiens, il nous faut au contraire accepter et signer non pas une déclaration d'indépendance, mais une déclaration de dépendance vis-à-vis de notre Dieu et de notre Père. La Bible dit dans Luc 15 au chapitre 17 que après avoir vécu les conséquences de cette vie loin du Père, loin de la maison du Père, de cette vie dissolue, le fils prodigue est revenu à lui-même. D'autres versions disent il est revenu à son bon sens. Le fils prodigue s'est repenti. Il s'est repenti et est reparti vers son père et vers la maison de son père. Ceux qui pour un temps se sont éloignés de Dieu, ceux qui pour un temps se sont éloignés de la maison de Dieu, ont eux aussi besoin de repentance, ont aussi besoin de revenir vers Dieu, de revenir vers leur Père qui les attend à bras ouverts et qui soupire après leur comeback afin de les rétablir, de les restaurer dans leur statut de fils et de fils, dans leur statut de prince et de princesse.
Mais l'utilisation systématique de l'expression « repentez-vous » à l'adresse, à destination de ceux-là qui ne sont pas en Christ ou de ceux-là qui se sont éloignés des voies de Dieu montre que nous avons une compréhension incomplète de la repentance. Je dis que si nous disons « repentez-vous » uniquement à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu et qui se sont éloignés de Dieu, je dis que notre compréhension de la repentance est incomplète. C'est régulièrement que nous voyons des gens laisser couler des larmes lorsqu'ils acceptent pour la première fois Jésus comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel. C'est régulièrement que nous voyons des gens sangloter, sangloter lorsqu'ils reviennent vers Dieu, lorsqu'ils se repentent. Oui. Je dis que c'est biblique, ces sanglots, cette tristesse est biblique. Selon Ecclésiaste 7.3, dans ces circonstances, mieux vaut le chagrin que le rire. Mieux vaut le chagrin, mieux vaut la tristesse selon Dieu, mieux vaut la tristesse sur nos fautes, afin de changer notre façon de penser, afin de changer notre manière de vivre. 2 Corinthiens 7.10 rajoute, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Il y a donc une repentance, il y a donc une tristesse louable. Il y a une tristesse selon Dieu. Il y a une tristesse louable au moment de la repentance. Notre problème est que nous avons fait de la tristesse un prérequis à la repentance. Pire encore, nous avons fait l'amalgame entre la tristesse et la repentance. Ou plus exactement, nous avons pensé que la repentance était forcément liée au péché. Je dis qu'il y a une autre repentance. Je vais d'abord m'arrêter sur la tristesse, que certains considèrent comme indissociable de la repentance. Romains 2.4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Il est vrai que la peur de la punition conduit à la repentance. Mais Jésus est venu pour une autre motivation, une motivation supérieure à la peur pour que les hommes se repentent. Cette motivation, c'est l'amour, c'est la bonté de Dieu. L'amour est supérieur à la peur. L'amour est une motivation supérieure à la peur pour se repentir. Vous n'avez plus besoin de faire pleurer les gens pour qu'ils se repentent. Par exemple, en tant que parent, vous utilisez peut-être systématiquement la peur pour faire changer d'avis votre enfant. Mais je dis que vous devez faire gaffe parce que si vous n'utilisez que la peur et jamais l'amour, au bout de quelques années, vous aurez bâti en lui des murs de protection, ou c'est lui-même qui aurait bâti en lui des murs de protection face à la peur, face à l'insécurité. L'amour est une motivation supérieure. Mes amis, aujourd'hui, dans le contexte de la Nouvelle Alliance, ce n'est plus la colère, mais l'amour de Dieu, mais la bonté de Dieu manifestée en Christ Jésus qui pousse à la repentance. C'est la guérison de Dieu qui nous conduit à la repentance. C'est le fait que Dieu nous ait sortis de l'endettement qui nous pousse à la repentance. C'est la gloire de Dieu dans nos vies qui nous pousse à la repentance, qui nous pousse à changer d'avis sur Dieu et sur sa volonté à notre égard. Amen. Écoutez, il existe une autre repentance qui n'a rien à voir avec la tristesse, qui n'a rien à voir avec le péché. Cette autre repentance n'a rien à voir avec le péché. Vous savez, vous pouvez dire à votre sœur en Christ, « Repens-toi, ma sœur », sans que votre bien-aimée sœur n'ait commis un péché en particulier. Il y a une autre repentance. Cette autre repentance est liée à ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. Lisons Romains 12.2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Transformés
vient du grec métamorpho, qui a donné métamorphose en français. Arrêtons-nous sur méta. Le préfixe méta parle de avec, aller au-delà de, signifie après. Et cela exprime la réflexion. Méta exprime la réflexion, le fait d'aller au-delà. Méta exprime le changement. Méta exprime le changement de réflexion. Le changement de pensée. Méta exprime la repentance. La suite du verset dit que ce qui nous transforme, ce n'est pas nous, en tout cas pas directement nous. Ce qui nous transforme, c'est le renouvellement de notre intelligence. C'est le renouvellement de notre intelligence qui apporte le changement, qui apporte la repentance. Il n'y a pas de repentance sans renouvellement de l'intelligence. La repentance, c'est le changement à l'intérieur de nous qui aboutit à un changement à l'extérieur de nous, qui aboutit à un changement dans nos vies. Imaginez quelqu'un conduisant au centre-ville et à 100 mètres d'un croisement, il se demande, est-ce que je vais tout droit ou je tourne juste à droite après le croisement? Après quelques instants, il décide de tourner à droite et c'est ce qu'il fait. Au moment venu, il tourne effectivement sur sa droite. Et il braque son volant et se retrouve sur une autre rue. Voyez-vous, la voiture n'aurait pas pu prendre cette autre direction. La voiture n'aurait pas pu se retrouver dans cette autre rue si le conducteur n'avait pas au préalable d'abord décidé d'aller dans cette direction. Vous allez me dire, ben, c'est logique. Oui, c'est logique. Et c'est cette même logique qui s'adresse à nous. C'est cette même logique qui est sur nos vies. Il ne peut pas avoir de transformation, de changement de direction dans nos vies s'il n'y a pas eu d'abord un changement à l'intérieur de nous. S'il n'y a pas eu d'abord une repentance à l'intérieur de nous. Oui. Il faut d'abord une repentance avant qu'il y ait eu un changement à l'extérieur. Laissez-moi vous donner l'explication un peu plus précise de cette parabole que je viens de vous partager. Ce qui a aidé ce conducteur à prendre sa décision, ça peut être le panneau de signalisation ou le GPS. Pour nous, cela correspond au renouvellement de l'intelligence. C'est la première étape. Il y a d'abord quelque chose qui a conduit le conducteur, qui a aidé le conducteur à prendre cette décision. La deuxième étape, c'est que le conducteur prend effectivement la décision de prendre à droite. La deuxième étape chez nous, c'est la repentance. Après le renouvellement de l'intelligence, il y a la repentance. La troisième étape, pour le conducteur, c'est le fait de changer de vitesse et de tourner à droite. Il fait la manœuvre et il tourne à droite. Pour nous, ce sont les actes que nous posons et qui correspondent à notre repentance, qui reflètent cette repentance. Et enfin, la voiture qui tourne à droite, pour nous, c'est notre vie qui prend une autre direction, ou c'est une circonstance de notre vie qui prend une direction où se succèdent miracles, guérisons, victoires, prospérité. Il doit y avoir un shift à l'intérieur avant qu'il n'y ait un shift à l'extérieur. Il doit y avoir une repentance en nous avant qu'il y ait une transformation, avant qu'il y ait une métamorphose de nos vies. Il n'y a pas de repentance sans renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de notre intelligence consiste à corriger la trajectoire de nos pensées, à corriger nos raisonnements, à corriger nos pensées, notre mentalité. Laissez-moi vous montrer cela. Parmi les meilleures illustrations du renouvellement de l'intelligence, je crois que le domaine des nouvelles technologies est assez parlant. Imaginez que vous ayez acheté un PC, un ordinateur de bureau ou de maison, il y a 3 ans. Et aujourd'hui, pour une meilleure utilisation, vous décidez de changer le disque dur. Cela ne suffit pas. Vous avez besoin de faire une mise à jour des logiciels pour une efficacité maximale. Vous êtes satisfait au final.
c'est la même chose pour nous. Lors de notre nouvelle naissance, notre corps n'a pas changé. Nous avions un corps avant et nous avons le même corps physique. Ce qui a changé, c'est notre cœur spirituel. De la même manière, pour l'ordinateur, pour le PC, ce qui a changé, c'est le nouveau disque dur. Et le nouveau disque dur, notre nouveau disque dur, c'est notre cœur spirituel, c'est notre esprit. Mais cela ne suffit pas. Pour que notre vie soit une vie pleine, pour que notre vie soit une vie victorieuse, comme pour le PC qui a besoin d'une mise à jour de ses logiciels, nous avons besoin de renouveler notre intelligence. Deuxième exemple, en ce qui concerne le téléphone. Vous achetez votre smartphone, votre nouveau smartphone, vous l'avez entre les mains, c'est peut-être le tout dernier, et vous le mettez en route. Vous le mettez en marche, et après l'avoir mis en marche, pour que votre téléphone fonctionne, vous avez besoin de faire des mises à jour logicielles et des mises à jour de vos applications. WhatsApp, YouVersion pour votre Bible, BFM Business, etc. C'est la même chose pour le chrétien né de nouveau. Son corps n'a pas changé, je l'ai dit, mais c'est son esprit qui est nouveau. C'est votre esprit qui est nouveau. Mais vous avez, comme votre smartphone, besoin de faire des mises à jour régulièrement. Des mises à jour de quoi? De votre pensée. Ces mises à jour, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est le renouvellement de l'intelligence qui va vous permettre de vivre la vie de Dieu, la vie Jean 10. Vous voyez combien le renouvellement de l'intelligence est important. Vous voyez combien la repentance est importante. Et sur votre smartphone, lorsqu'apparaît la question, voulez-vous faire votre mise à jour maintenant ou plus tard, vous pouvez répondre plus tard. Seulement, vous vous exposez à l'attaque de virus ou à la faiblesse des performances de votre téléphone. Pour nous, c'est la même chose. Si nous ne mettons pas promptement à jour nos pensées, si nous ne renouvelons pas notre intelligence promptement et régulièrement, nous aussi, nous nous exposons aux attaques de l'ennemi, nous nous exposons à la faiblesse de notre chair. Le renouvellement de l'intelligence, la repentance et la vie victorieuse. La repentance est plus que nécessaire. Mais se contenter de ce que j'appelle la première repentance ou le premier niveau de repentance, c'est imiter les fils d'Israël, c'est imiter les Israélites, les croyants de l'Ancienne Alliance, qui avaient pour seule repentance celui de quitter le péché, celui de se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. Mais leur repentance, c'est une repentance limitée. Et la limite de leur repentance tient à la limite de leur connaissance de Dieu. Cette connaissance de Dieu était figée sur la loi de Moïse. Il existe une autre repentance qui est fondée sur une connaissance illimitée de Dieu. Selon 1 Corinthiens 13:9, nous ne connaissons qu'en partie. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose de plus à connaître sur Dieu et sur le reste. Cette autre repentance dont je parle est fondée sur une nouvelle connaissance de Dieu, sur une connaissance révélée de Dieu. Je m'explique. L'autre repentance, ce n'est pas quitter le péché pour se tourner vers Dieu, mais c'est aller de rencontre en rencontre avec Dieu, de révélation en révélation de la parole de Dieu, au point où notre mentalité, au point où nos pensées changent, au point où notre façon de penser change de façon radicale parfois, change de façon évidente. C'est cela l'autre repentance. Et ça n'a rien à voir avec le péché, mais ça a à voir avec une connaissance renouvelée, une connaissance nouvelle, une connaissance révélée de Dieu et de la grandeur, de la puissance de Dieu. Lorsque nous parvenons à un niveau de connaissance de Dieu,
et que nous en jouissons, que nous expérimentons cette connaissance de Dieu, à un moment donné, il nous faut aspirer à plus. Nous devons aller plus loin dans la connaissance que nous avons de Dieu. Nous devons rechercher plus de Dieu. Nous devons nous repentir pour plus de Dieu. C'est cela l'autre repentance. Je prends l'exemple d'une servante du Seigneur qui, depuis 2013, amène 12 personnes chaque année à Christ. Donc en moyenne, une personne par mois. Et cette année, après une réflexion, une prière ou une révélation, peu importe, elle a la conviction que Dieu peut faire plus avec elle. Elle est convaincue que Dieu peut faire plus avec elle et elle décide de gagner non plus 12, mais 30 personnes cette année 2019. Ce n'est pas un simple changement d'objectif. Il y a une conviction à l'intérieur d'elle. Vous savez ce que cette dame a fait? Elle s'est repentie. Cette servante du Seigneur s'est repentie. Et cela aboutit à un changement d'objectif. Autre exemple. Imaginons ce frère qui s'en sort plutôt bien dans le domaine des finances. Et de temps à autre, il emprunte de l'argent à sa banque pour acheter soit une maison, soit une voiture, soit un achat important. Et au cours d'une discussion, une amie lui suggère de méditer Romains 13:8. Il accepte de le faire et jour et nuit, il médite pendant plusieurs semaines Romains 13:8 qui dit ne devez rien à personne. Et un jour, boum, la révélation de ce passage touche son cœur. Et il comprend que avec Dieu, il est possible de vivre sans s'endetter. Que Dieu est tellement riche, Dieu est tellement grand, que nous pouvons vivre sans nous endetter. Vous savez ce que ce frère en Christ a fait? Il s'est repenti. Il s'est repenti. Il s'est repenti. C'est une repentance. C'est ce changement de pensée dans le domaine des finances qui lui a permis de sortir de l'endettement chronique. Il a compris que Dieu pouvait faire plus. Il a eu la conviction que Dieu pouvait le faire vivre sans s'endetter, que Dieu pouvait le faire vivre le surplus dans ses revenus, le miracle financier, l'abondance financière. C'est cela l'autre repentance. Chaque fois que vous avez une révélation nouvelle, supérieure de Dieu, et que vous agissez en conséquence, c'est une autre repentance. C'est que vous vous êtes repenti. Ça n'a rien à voir avec le péché, c'est une nouvelle révélation. De façon pratique, si quelqu'un est en Christ, l'autre repentance consiste à se voir non plus comme un pécheur, mais comme un juste, selon qu'il est écrit que quiconque croit est justifié, dans Actes 13:39. De façon pratique, si quelqu'un est en Christ, l'autre repentance consiste à se voir non plus comme maudit par ses grands-parents, mais béni de toutes sortes de bénédictions, selon Éphésiens 1:3. Si quelqu'un est en Christ, l'autre repentance consiste à se voir non plus comme malade, mais comme ayant été guéri il y a 2000 ans par les ecchymoses sur le corps de Christ, selon 1 Pierre 2:24. Connaître la réelle signification de la repentance, c'est une repentance en soi. Ah oui. Cessons de limiter la repentance à la tristesse, à de la tristesse. Il y a une autre repentance qui ne s'accompagne pas de tristesse, ni de chagrin, ni de culpabilité, ni de regret. Mais la véritable repentance, lorsqu'on est dans le royaume de Dieu, lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on est dans la nouvelle alliance, nous conduit à une joie véritable et à une action de grâce authentique. Imaginez que dimanche, votre pasteur ait prêché un message qui vous a édifié, qui vous a renversé. Et dans la semaine, vous avez expérimenté la puissance et la présence de Dieu en rapport avec ce message. Et vous avez dit, ça c'est le message, c'est assurément ce message que je vais garder tout au long de cette année, que je vais mettre en pratique tout au long de cette année. Mais voilà que le dimanche d'après,
votre pasteur, le même pasteur, prêche un autre message. Et là, le Saint-Esprit vous dit, vous entendez de façon claire, le Saint-Esprit vous dit, mets de côté ce que tu as entendu la semaine dernière, dimanche dernier, et accepte la révélation d'aujourd'hui, même si elle est totalement différente de la précédente. Vous savez ce que le Saint-Esprit est en train de vous demander? Le Saint-Esprit est en train de dire, mon fils, ma fille, répands-toi. C'est cela l'autre repentance. Ce n'est pas que la révélation précédente était une hérésie, non, pas du tout. D'ailleurs, vous en avez expérimenté les résultats, l'impact. Mais c'est qu'il y a une nouvelle révélation, une révélation supérieure qui vous pousse à la repentance, qui vous pousse à changer. Cette vérité nouvelle vous pousse à prendre une autre direction, à prendre un virage à 180 degrés. Actes 10 et 11 parlent de cette vision que l'apôtre Pierre a eue dans la ville de Jopé, Jaffa, qui aujourd'hui est rattaché à Tel Aviv. Au cours de cette vision, le Seigneur va dire à Pierre, « Tue et mange ». Le Saint-Esprit enjoint Pierre à manger des animaux qui étaient pourtant impropres à la consommation, selon les 613 commandements, les mitzvot de la loi de Moïse. Ce jour-là, mes amis, Pierre va avoir un 2 en 1. Pierre va avoir 2 révélations, 2 repentances en une seule révélation. 2 repentances en une révélation. Première repentance. Pierre change d'avis sur les règles alimentaires du croyant et il comprend qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, il n'y a plus d'interdit alimentaire, sauf pour ceux-là qui veulent s'imposer des interdits par choix gustatif, par sagesse ou par consécration personnelle. La deuxième repentance de Pierre, c'est qu'il change d'avis sur le mandat de l'évangile, ou plus exactement sur les destinataires de l'évangile. Jésus qui avait pourtant dit dans Matthieu 15, 24, « Je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël », voici que l'Esprit de Jésus lui dit, à présent, mon évangile doit être envoyé aux païens aussi. Pierre, par l'insistance du Saint-Esprit, va se repentir. Il se repent car il comprend que l'évangile est une épître adressée non pas seulement aux Juifs ou aux enfants d'Israël, mais à tous les peuples, à toutes les nations de la terre. Une double repentance en une seule révélation. C'est l'autre repentance. C'est cela l'autre repentance. Pour conclure, peu importe votre situation aujourd'hui, vous ne connaissez pas encore Christ, ou vous vous êtes éloigné de la maison de Dieu, ou vous êtes éloigné des voies de Dieu, ou alors que vous vivez une vie équilibrée, une vie à succès, vous avez tous besoin de repentance. Nous avons tous besoin de repentance parce que Dieu a toujours plus en réserve pour chacun de nous. La repentance, ce n'est pas ce que nous décidons de faire à cause du péché ou en réponse au péché. C'est ce que nous choisissons de faire en réponse à l'amour de Dieu, en réponse à la bonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Notre problème est que nous nous focalisons trop sur le péché. Et la punition, au lieu de nous focaliser sur l'amour de Dieu. Je suis persuadé que l'amour peut infiniment faire plus que la peur. L'amour peut faire infiniment faire plus que la peur. Il existe une autre repentance et elle nous concerne tous. L'autre repentance concerne même ceux qui disent à d'autres, repentez-vous. À mon tour, je dis, repentez-vous. Je prie. Père, je te bénis pour ces moments, pour ces oreilles qui ont entendu. Seigneur, accorde la repentance à tous. Que les vies soient à présent changées à la gloire de ton nom en Christ Jésus. Amen. Voilà, soyez encore bénis. Partagez cette vidéo. À très bientôt. Shalom.